إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، انتهينا بإذن الله مع قصة آدم عليه الصلاة والسلام وموسى، وقلنا أنه حاج موسى آدم عليه الصلاة والسلام فحاجه آدم، أي حجة آدم كانت قوية، وقلنا أنه لا يعني أنه آدم عليه الصلاة والسلام احتج بالقدر، وقلنا لأقوال العلماء فيه قول أنه احتج موسى على آدم بسبب العقوبة، أي نزوله من السماء إلى الأرض، ولذلك قال له آدم هذا قد قدره الله عز وجل. وقول الثاني لو قلنا أنه يعني حاجه في قضية المعصية، فقلنا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر في المعائب أي في المعاصي إذا تاب من المعصية، أي المعصية تكون ماضية لا في حال المعصية أو في المستقبل. Alors on disait qu'il y avait une discussion entre Moussa alayhi salatu wassalam et Adam. Alors est-ce que Moussa alayhi salatu wassalam a reproché à Adam, c'était la sortie donc de paradis vers sa terre là, alors l'argument de Adam il était plus solide que ce reproche là, parce que la punition, c'est-à-dire sortir de paradis, c'est la décision de Allah Azza wa Jal, ce n'est pas Adam. Okay? Mais l'autre avis qu'il dit, mais dans certains hadiths il parle, est-ce que tu me reproches inaction, c'est-à-dire qu'il a mangé de l'arbre, ça c'était un péché. On a dit, les ulama ils disent, bon, même ça, est-ce qu'on peut prendre comme argument donc de l'qadar, de la prédestinée sur un péché? On a dit oui, à condition que tu aies repenti de ce péché, que le péché est déjà passé, que tu aies repenti. Et quelqu'un vient te reprocher ce péché, alors tu peux lui dire qadar là. Quelqu'un qui faisait un péché dans le temps, hein, il s'est repenti, khalas. Et quelqu'un vient l'interpeller sur ce péché-là que lui, là tu peux le dire qadar là. Mais quelqu'un qui est encore en plein péché, où il pense faire un péché, là il ne peut pas dire qadar là. Ok, on a fini avec ça, Inch'Allah, bi'idhnillah. Mais on est toujours dans le qadar. Alors donc parmi les points de le qadar, c'est le hikmah, la sagesse. La sagesse a un rapport directement avec le qadar. C'est-à-dire, la sagesse, c'est-à-dire ce de faire des choses bien. On va voir directement après, qu'on appelle al-hikmah. C'est un rapport directement avec le qadar qu'Allah Azza wa Jal l'a prescrit. Alors on va voir ce point, Inch'Allah, bi'idhnillah, aujourd'hui. مسألة تعليل أفعال الله عز وجل وإثبات الحكمة فيها من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر والشرع والقدر. Alors مسألة تعليل أفعال الله عز وجل, c'est-à-dire pourquoi Allah Azza wa Jal a fait ceci et pourquoi Allah Azza wa Jal a fait ceci. Ok? Il y a toujours, quand on fait une action ou quelque chose, il y a une raison, une sagesse derrière ou une raison. Alors est-ce qu'on peut dire pourquoi Allah Azza wa Jal a fait ceci? Quelle sagesse il y a derrière cette action ou cet ordre qu'Allah Azza wa Jal a donné? Pourquoi Allah Azza wa Jal a créé les gens? Pourquoi Allah Azza wa Jal a ordonné ça? Et ça tout fait partie aussi donc de l'qadar, de la prédestinée. والحديث في هذا المقام لا يسمح بالتفصيل. On ne peut pas détailler point par point dans ce sujet-là. وهو الحكمة, donc التعليل, dans les actions de Allah Azza wa Jal. وقد اختلف الناس فيها على أقوال شتى. Il y a aussi une grande divergence sur ce point-là.
ولكن ترجع إلى قولين. Mais en général, c'est deux avis qu'il y a. أحدهما قول نفاة الحكمة. Il y a une partie qui dit il n'y a pas de hikmah dans la création de Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas donc de sagesse derrière, il n'y a pas de raison derrière. On n'a pas besoin, Allah a fait ça parce que Allah il a vu ça. Non. Ils disent Allah Azza wa Jal a créé ces choses sans chercher les raisons ou quoi que ce soit. Mais après nous-mêmes, on regarde ça, sa raison. Ça, mais Allah Azza wa Jal, on n'a pas à dire pourquoi Allah Azza wa Jal a fait ça ou a créé ça ou a ordonné ça. وهو قول الأشاعرة. Ça c'est le dogme de l'Asha'ira et le Mu'tazila. L'Asha'ira ou le Mu'tazila, il dit il n'y a pas de... On ne peut pas dire quelle raison qu'Allah Azza wa Jal a fait ça. C'est-à-dire il n'y a pas de hikmah derrière. La création d'Allah Azza wa Jal, Allah a voulu la créer, un point c'est tout. Il y a de sagesse ou il n'y a pas de sagesse, il y a de raison ou il n'y a pas de raison. ومن وافقهم من يرى أن الله عز وجل قدر المقادير وشرع الشرائع لغير علة أو حكمة. Eux ils disent qu'Allah Azza wa Jal a créé l'univers, il a donné des ordres, des interdictions sans aucune sagesse ni cause. بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة. Il a fait ça parce qu'il a voulu le faire, un point c'est tout. Ok, ça c'est l'avis donc de l'Mu'tazila ou l'Asha'ira. بل فعل ذلك لمحض المشيئة. Il a fait ça. Pourquoi il a créé l'univers? Il a voulu le créer, un point c'est tout. Il n'y a pas le pourquoi. Deuxième avis, وهو قول الجمهور الذين يثبتون الحكمة. Et la majorité de ceux qui disent il y a une hikmah. Dans toutes les actions de Allah Azza wa Jal, il y a une sagesse, il y a une raison, il y a une cause, il y a une illa. وأن الله في كل ما يقضيه حكمة ورحمة. Que tout ce qui fait Allah Azza wa Jal, il y a une sagesse derrière cette action ou cette parole, ورحمة, et de la miséricorde. وهذه الحكمة تتضمن شيئين. Cette sagesse, cette hikmah, il y a deux points. أحدهما حكمة تعود إليه تعالى. Une hikmah qui revient, c'est un rapport avec Allah Azza wa Jal. ويحبها ويرضاها. Cette hikmah, cette sagesse, c'est un rapport avec Allah Azza wa Jal car il aime cette chose-là. Il agrée cette chose-là. والثاني حكمة تعود إلى عباده. La deuxième, c'est une sagesse, c'est un rapport avec ses serviteurs, ceux qu'il a créés. فهي نعمة عليهم يفرحون ويتلذذون بها. Car cette hikmah, cette sagesse, c'est pour ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé, car c'est un plaisir pour eux, hein, comme le manger, dormir et tout ça. وهذا يكون في المأمورات والمخلوقات. Et ça, c'est un rapport, cette sagesse, avec tout ce qu'il leur donne Allah Azza wa Jal et tout ce qu'il a créé Allah Azza wa Jal. يقول ابن القيم رحمه الله. ابن القيم dit مقررا حكمة الله, c'est-à-dire parle de la sagesse de Allah Azza wa Jal, فيما يقدره ويشرعه, c'est-à-dire tout ce qu'il fait Allah Azza wa Jal, hein, et tout ce qu'il a donné comme ordre ou interdiction. ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه لازداد ذلك على 10,000 موضع مع قصور أذهاننا. Il dit Ibn al-Qayyim, si on va chercher la sagesse derrière cette action de Allah Azza wa Jal, donc de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, avec ce que nous a donné Allah Azza wa Jal comme raison, il dit on trouverait à ce moment-là des milliers de raisons pourquoi Allah Azza wa Jal a fait ça, et en sachant très bien, comme on a dit au début, que notre raison elle est limitée.
Ça, c'est avec cette raison qui est limitée. Malgré ça, si on va regarder dans tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait, on trouverait des milliers de raisons et de sagesse de chaque action et parole. وتلاشي علوم الخلائق جميع كتلاشي ضوء السراج في عين الشمس وهذا التقريب وإلا فالأمر فوق ذلك. وقال toujours ابن القيم dit وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك. Il dit comment les gens penseront le contraire de ça, qu'Allah Azza wa Jal il parle sans avoir de raison ni de sagesse dans ses faits et ses actions. وهذا الوجود شاهد بحكمته. Il dit car cet univers c'est une preuve, c'est un dalil de la sagesse de Allah Azza wa Jal. En regardant simplement dans la création de l'univers en nous-mêmes, on trouverait dans chaque pas, dans chaque ce qu'Allah Azza wa Jal a créé, une sagesse derrière. وعنايته بخلقه أتم عناية, car cet univers Allah Azza wa Jal l'a créé avec parfait. Alors on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas donc de raison, de sabab, donc le pourquoi. وما في مخلوقاته من الحكمة والمصالح والمنافع والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم من أن يحيط به وصف أو يحصره عاقل. شفاء العلي. Il dit toujours وجماع ذلك أن كمال الرب تعالى وجلاله وحكمته وعدله ورحمته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسمائه الحسنى تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة. Il dit car on regarde les noms de Allah Azza wa Jal, les attributs de Allah Azza wa Jal, sa sagesse, sa justice, sa miséricorde, et ainsi de suite, donc tous les noms de Allah qu'on connaît, il dit nous interdit de dire que ses actions et ses paroles viennent comme ça simplement parce qu'il a voulu le faire sans qu'il y ait une sagesse ou une raison derrière tout ça. ولا لغاية المطلوبة وجميع أسماء الحسنى تنفي ذلك. Il dit car tous ces noms n'acceptent pas cet avis de dire qu'il a fait sans raison. وتشهد ببطلانه. Alors là on passe maintenant à ce que les gens parfois ils ont des problèmes, mais on a vu beaucoup de gens ils ont ce jour-là. Et là, on doit faire très attention pour ne pas tomber dans le shirk ou le kufr ou l'ayadu billah. نسبة الشر إلى الله تعالى وحكم ذلك. Alors, si on dit que Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il fait, il y a une sagesse dedans. Mais on voit dans l'univers, il y a le mal et le bien. Le shar et le khayr, le bien et le mal. Qui a créé ça? Le mal et le bien. Allah. Vous hésitez encore, hein, là? Arrêtez d'hésiter, là, ça va pas. Vous devrez avoir le dogme, ça c'est le dogme, on appelle ça l'aqida. C'est le nœud, tu dois t'attacher là pour ne pas te... Si tu viens et que tu écoutes tout ça et après t'as encore... ça va pas, tu risques donc un coup de vent et peut-être je te trouverai avec les Daesh. On devrait faire attention à ça. C'est à cause de ça, on n'a pas le nœud, l'attache. Tu vois quand le bateau il arrive au port, qu'est-ce qu'il fait? Ça marre. Et ça marre directement. Vous n'êtes pas amarré, vous êtes encore dans le sillon, dans les vagues. C'est fini. On a l'aqida. Le prophète, il est venu, il a ramené le message. C'est fini. Il est amarré, khalas, attaché, c'est fini. Il n'y a plus personne qui va te bouger ou te secouer. Tout ce qui est dans l'univers, c'est par le vouloir d'Allah. Un point, c'est tout. Le mal et le bien. Le mal et le bien. Maintenant, vous allez expliquer, alors pourquoi il a créé le mal? Ça oui, mais tout appartient. Tu ne peux pas dire qu'il y a un mal, qu'Allah Azza wa Jal, il ne veut pas ce mal-là, il n'aime pas.
mais il s'est passé dans l'univers sans son accord. C'est-à-dire, il peut avoir quelque chose dans la création qu'il n'arrive pas à le commander. C'est pas quelqu'un qui a créé un robot qu'il n'arrive pas à le maîtriser. Hein. Il y a encore même ça, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé. Hein. Quelqu'un a créé quelque chose, une intelligence, un robot, il le maîtrise, un point, c'est tout. Peut-être dans le temps, je ne sais pas, des savants qui vont inventer des trucs qu'ils n'arriveront pas à maîtriser, des robots, etc. Mais pour jusqu'à maintenant, non, ils maîtrisent les robots, un point, c'est tout. Ok, ils envoient des satellites, quand ils veulent l'exploser, un point, c'est tout. Mais alors c'est lui, et ça c'est un humain qui peut se tromper, qui n'arriverait pas comme l'histoire ou le film de Einstein, comment il s'appelle pas Einstein, l'autre, Frankenstein. Ça va, il a ramassé des trucs, il a coupé, à la fin il n'arrive pas à le contrôler. Mais on ne peut pas imaginer ça de Allah Azza wa Jal. Qu'il peut se passer quelque chose dans l'univers qui n'aura pas le contrôle, que c'est lui qui l'a créé. Il ne veut pas que ce mal arrive, mais il arrive et Allah Azza wa Jal, il ne peut rien y faire. C'est du kufr. Allah Azza wa Jal, qadir, ala kulli shay'in qadir. Il fait ce qu'il veut, il veut enlever ça. L'univers en entier, il l'enlève. Parce que quand je vous ai posé la question, vous étiez là encore une fois. Khalas, vous êtes arrivé au port avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de doute. C'est clair. Alors, nisbatu sharri ila Allah. Comment on dit nisba quand on l'attribue à Allah Azza wa Jal. Le mal, on l'attribue, nisba, on le donne à Allah Azza wa Jal. C'est lui qui a fait créer le mal. Intisab, oui. Oui. والحكمة من إرادة الله لما لا يحبه. Et quoi la sagesse d'Allah Azza wa Jal dans quelque chose qu'il a créé mais qu'il n'aime pas. C'est ce qu'on va voir ce point-là. المطلب الأول نسبة الشر إلى الله عز وجل تعالى وحكم ذلك. Comment attribuer à Allah Azza wa Jal le mal? إذ قال نحن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله. Ça c'est dans le dogme qu'on a lu. Nous on croit al-qadar, le mal et le bien. Tout appartient à Allah Azza wa Jal. Vous avez quelqu'un il a des doutes là? Non, khalas, venez. Hein? خيره وشره من الله فهل تصح نسبة الشر إلى الله تعالى. Alors quand on dit que le mal et le bien c'est par la volonté de Allah Azza wa Jal, alors est-ce qu'on peut prononcer la phrase et de dire donc d'attribuer à Allah Azza wa Jal qu'il fait le mal? Là est la question, puisqu'il a créé. Et comment on va dire, le bien il l'a créé, appartient à Allah Azza wa Jal, oui ou non? Le mal l'a créé Allah Azza wa Jal. Pourquoi on ne va pas l'attribuer le mal à lui aussi? C'est ce qu'on va voir. وهل يقع في أفعاله شر. Alors, est-ce que dans les actions d'Allah Azza wa Jal, il peut avoir du mal dans ses actions? Allah, c'est lui qui l'a créé tout, le mal et le bien. Alors, puisque c'est lui qui l'a créé le bien, le mal, pour le bien, je dis oui, il peut avoir dans les actions d'Allah Azza wa Jal le bien, même, on va dire. Mais alors, est-ce qu'il peut avoir dans les actions d'Allah Azza wa Jal du mal? Non. Pourquoi? La justice. Allah il est juste. Hein? Allah il est juste. Ouais, ça je le sais, les justes. Mais là, le mal et le bien, ils sont là. Appartient à Allah Azza wa Jal. C'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a fait dans l'univers. Le bien lui appartient. Pourquoi le mal lui appartient pas?
Le mal lui appartient aussi. Le mal peut se transformer en bien au fur et à mesure du temps. Pardon? Le mal peut se transformer en bien au fur et à mesure du temps. Peut-être. Ben alors, c'est pas un mal. Sur le moment même, plus tard non. Ben alors, par Allah Azza wa Jal, il peut créer le mal? Il a créé, Non, il peut créer. il a créé le mal, mais il n'aime pas le mal. Il n'aime pas le mal, mais il peut le créer. Il a laissé Comme- faire le comme mal, mais il Shaitan. l'a pas créé. Il a créé le shaitan, mais il n'aime pas le shaitan. Non, il a créé. Le mal, tout a été créé par Allah, on a dit. Tout ce qui se passe dans l'univers, c'est la création de Allah. Tu prends un verre de vin qui est haram. D'accord? Ce geste-là, cette action appartient à qui? À toi. Mais qui l'a créé? Allah. Ah, ben voilà. Non. Mais celui qui l'a fait, c'est pas lui. C'est lui. Mais Allah l'a créé. Non. C'est sa création. Donc pourquoi il l'a créé? Ah, ben alors, bah, d'abord, ce mal, c'est Allah Azza wa Jalla l'a créé. Alors on peut dire dans les actions d'Allah, il y a du mal. Pourquoi non? Parce qu'on a confiance en Allah, mais on ne sait pas pourquoi. Non. Il a créé le mal, mais il nous a dit pas de nous approcher de ce mal. Ça, on le sait. Maintenant, on dit le mal, s'il l'a créé, il lui appartient. On peut attribuer le mal à Allah. Oui? Il est parti. Allah fait du mal. Non, non, il ne fait pas de mal. Je veux dire, Alors, c'est comment? lui qui lui a créé. Donc tout l'univers le. Pas forcément qu'il aime, il n'aime pas, mais. Pourquoi il a fait du mal en fait? C'est Non. On ne dit pas pourquoi. Le mal et le bien, c'est Allah qui l'a voulu. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé le mal, c'est lui qui a créé le bien. Le bien appartient à Allah, oui ou non? Le mal. Ouais, aussi. il appartient à Allah. Alors Allah fait le mal. En fait, il a fait le mal pour faire le bien. C'est l'action. Alors il fait le mal. Bah, s'il appartient, il le fait aussi. Attention! Non, Attention! j'ai mis le frein à main à la fin. Attention! Ne glisse pas là. Elle est cassée. Mais c'est Alors. le Qadr Qawni, tout. Encore, on va revenir maintenant, on va voir, ok? Alors, فهل تصح نسبة الشر إلى الله تعالى? Alors, vous qui suivez là, vous avez trouvé? Vous avez la réponse? Vous la gardez chez vous. Alors, vous pouvez l'écrire là-bas, je vais les lire après, Inch'Allah. Vous pouvez le faire dans le commentaire pour voir. Ça y est, vous l'avez fait? Alors, on continue alors. فهل تصح نسبة الشر إلى الله تعالى? Est-ce qu'on peut attribuer le mal à Allah? Si on dit on peut l'attribuer, oui, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé. Ou quand on dit on attribue le mal à Allah Azza wa Jal, c'est lui qui l'a créé, alors on pose la question dans l'autre sens. وهل يقع في أفعاله شر? Est-ce qu'alors dans ses actions il y a le mal? فالجواب, la réponse. أن يقال إن الله سبحانه وتعالى منزه عن الشر. Le premier dogme, Allah munazzah an al-shar. Allah ne fait pas dans ses actions du mal. Comme vous l'avez dit. Ça c'est déjà le premier pas. Allah munazzah. Munazzah tanzihan. C'est-à-dire, Allah, il n'y a pas dans ses actions, ses paroles, de mal. Ça n'existe pas. Munazzah an al-shar. C'est pour ça que vous étiez là. Vous n'y arrivez pas. C'est ça, c'est le fitra. C'est la construction qu'on a dans la tête. Comment je vais dire, Allah il fait le mal. Ça c'est le fitra dans la tête. Hein? Et ça peut l'avoir même dans tes parents. Mon père il va faire du mal. Le petit enfant donc de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, pour lui le père... C'est pour ça que vous étiez là. Non, il ne fait pas de mal. Mais on n'arrive pas à lui donner la réponse entre ces deux, le bien et le mal. Mais le mal, c'est l'action de Allah. Mais Allah ne fait pas de mal, mais c'est lui qui l'a créé. On n'arrive pas à saisir le point exact. Maintenant, on va essayer donc de comprendre. Premièrement, dans ce que vous avez, comment vous avez réagi la première fois, de dire non, le mal, non. On ne peut pas attribuer à Allah le mal. Ça, c'est le fitra. Il ne faut pas se laisser aller là-dedans. Allah, car Allah Azza wa Jal, elle est complet, parfait. Il n'y a pas de mal. Le mal, c'est pas parfait. Le mal, c'est un mal.
Le mauvais, c'est mauvais. وَلَا يَفْعَلُ إِلَّا الْخَيْرِ. Allah ne fait que le bien. Ça, c'est attaché. Attaché bien. Hein. T'as compris ou t'as pas compris là? Ça, tu attaches là, un point, c'est tout. C'est pour ça que vous devrez rester sur ce point-là. Quand je vous ai dit pourquoi, etc., ne donne pas d'explication, tu risques de t'enfoncer encore plus. Si tu n'as pas une science dans le... Te dis c'est comme ça, un point, c'est tout. Si ça ne te plaît pas, tape ta tête contre le mur. Allah ne fait pas de mal, un point, c'est tout. Khalas. Allah, il est parfait. C'est ce que je sais. وَلَا يَفْعَلُ إِلَّا الْخَيْرِ. Allah Azza wa Jal ne fait que le bien. Jamais Allah Azza wa Jal ne fait le mal. On ne peut pas lui attribuer qu'Allah, dans ses actions, dans ses paroles, il y a un mal. Ça n'existe pas. Allah a créé le mal, oui. On va voir pourquoi. Qu'on l'appelle, il a créé le mal. وَالْقَدَرُ مِنْ حَيْثِ نِسْبَتِهِ إِلَى اللَّهِ لَا شَرَّ فِيهِ بِوُجُوهٍ مِنَ الْوُجُوهِ. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal, dans son qadar, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a calculé, qui va se passer, il n'y a pas un mal dedans. Il n'y a que le bien. فَإِنَّهُ. Lui, il avait répondu une moitié de la réponse là-dedans. Ça aussi, vous devrez toujours. Mais, hein? Pas hikma, il a fait ça. Ouais. Allah Azza wa Jal, c'est pour ça qu'on a dit le Hakim. Ok? Mais c'est le Hakim. Le Hakim, c'est de déposer les choses à leur place. Alors, si on dit qu'il dépose le Hakim, lui, le Hakim, chaque action, il le fait à sa place, alors on ne peut pas voir de mal là-dedans. Ok? Mais lui, il avait répondu à une chose que vous devrez toujours la retenir, mais c'est toujours un point très important. Alors, il dit فَإِنَّهُ عِلْمُ اللَّهِ. C'est la science de Allah. Le mal qui est dans l'univers, d'abord, la science d'Allah, ilmullah. Comme on a dit dans les 4 étapes, c'est quoi? Ilm, kitaba, irada, khalq, création. Toujours. Tenir toujours ces 4 points. Quand vous devrez parler sur quelque chose, ce qui appartient à Allah Azza wa Jal, qui pas appartient à Allah Azza wa Jal, tout le bien appartient à Allah Azza wa Jal. On peut lui attribuer. Tout le mal, on ne peut pas l'attribuer à Allah Azza wa Jal. Mais tout le bien et le mal, c'est sa création. Mais quand tu vas dire sur la création, tu reviens à ce moment-là les 4 vitesses. Première, deuxième, troisième, quatrième. Première vitesse quoi? Elle. Il le savait ce que tu vas faire. Il le savait que tu vas faire le mal. Ok? Alors s'il crée le mal, il l'a créé pourquoi? Il savait qu'il allait le faire. Toi, tu vas le faire, c'est pour toi ça. C'est toi qui l'as voulu faire. Mais c'est sa création à lui. S'il aurait voulu, tu n'aurais pas fait ce mal. Et quand il a su, c'est quoi encore? Inscrit. C'est tout ce qui est inscrit va se passer. Hein. Il n'y a pas quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla inscrit qui ne va pas se passer. Troisièmement, irada, c'est son vouloir. Que ça va se passer. Quatrième vitesse, c'est quoi? Khalq, c'est-à-dire cette action que je viens de faire maintenant, Allah l'a créée en moi. Autrement, je ne bougerai pas. Cette parole qui bouge, la langue qui bouge, c'est la création de Allah Azza wa Jalla. Parce que si on dit cette action, c'est moi qui l'a fait, c'est moi qui l'a créé, c'est-à-dire qu'il y a dans l'univers quelque chose qu'Allah ne l'a pas créé, c'est moi qui l'a créé. Ça ne va pas. Tout ce qui est dans l'univers, tout ce qui bouge, c'est la création de Allah Azza wa Jalla. Personne n'a créé quoi que ce soit. Même ce mouvement que je viens de faire, c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a créé. C'est moi qui ai voulu le faire. Mais c'est Allah qui l'a créé. Alors, ici on dit فَإِنَّهُ عِلْمُ اللَّهِ وَكِتَابَتُهُ وَمَشِيئَتُهُ وَخَلْقُهُ. Les 4 vitesses qu'on avait déjà parlé auparavant. وَذَلِكَ خَيْرٌ مَحْضٌ. La science de Allah Azza wa Jal, ce qu'il a inscrit, ce qu'il a voulu, ce qu'il a créé, tout ça, c'est un bien, il n'y a pas de doute dedans. Il n'y a pas de doute dedans. وَكَمَالُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. Et parfait. فَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَى الرَّبِّ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ. Mais le mal, on ne l'attribue pas à Allah Azza wa Jal, jamais.
La fi dhatihi, dans sa personnalité, dhatihi, il n'y a pas de mal. Wala fi asma'ihi, il n'y a pas de mal, de mauvais dans ses noms. Wala fi sifatihi, wala fi af'alihi, et pas dans ses actions non plus. Walaw fa'ala ash-sharru subhanahu, lashtuqqa lahu minhu ism. C'est Allah Azza wa Jal, il faisait donc de mal, on aurait trouvé ça parmi ses noms attribués. Il n'y a pas son nom attribué à Allah Azza wa Jal. Walam takun asma'u kulluha husna. Alors à ce moment-là, ces noms ne seront pas toujours parfaits. C'est parmi ces noms qu'il y a quelque chose qu'on appelle le mauvais, le mal. Il n'y en a pas. ولا عاد إليه من الشر حكم تعالى الله وتقدس وإنما الشر يدخل في مخلوقاته ومفعولاته. الشر rentre dans sa création. Le shar, c'est dans sa création, pas dans ses actions Allah Azza wa Jal, pas dans les paroles d'Allah Azza wa Jal. Si on considérait le mal, ça va venir tout doucement. Vous vous suivez, c'est des points délicats. Ça va venir, vous allez comprendre tout doucement. Maintenant on dit, Ashar, le mal, le mauvais, c'est dans sa création, pas en lui-même, pas dans ses actions. فالشر في المقضي لا في القضاء ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر. Là, il avait dit quelqu'un a dit quelque chose là-dedans. Ah oui, il a dit, mais il a dit après, c'est un mal maintenant, après. Non, c'est pas un mal maintenant. Oui, on va venir après ce point-là que tu as dit. On ne peut pas dire c'est un mal maintenant, mais ce mal va devenir bien. Mais nous autres, on posait la question, ah ben alors il fait les mal. Non. Ok? Ce mal-là, il l'a fait pour, c'est toi, dans sa création. Alors maintenant, il dit que le char, et c'est là la question, le mal, c'est dans sa création. Dans ce qu'il a créé, il y a le mal. Pas lui, il a créé dedans mal, non. Eux. Maintenant, le mal, c'est toi qui l'as vu comme mal. Mais quelqu'un d'autre ne le voit pas du mal. Vous comprenez? Quelqu'un d'autre ne le voit pas que c'est un mal. Le mal, alors, à ce moment-là, c'est donc dans cette chose-là, dans ce personne-là, lui, c'est un mal. Mais pour les autres personnes, cette chose-là, c'est pas un mal. Comme l'histoire avec le Khidr et Moussa. Ça va venir. C'est ce qu'on va voir avec le Khidr. Ça, c'est un bon exemple qu'on peut comprendre. Alors, premièrement, on peut donner un autre peut-être exemple que... On dit par exemple, allez, la beauté. La beauté, ils ont dit qu'il n'y a pas donc de beauté, même si on en parle. Parce que ça se peut que cette chose-là, tu la trouves, toi, bonne, belle, mais l'autre, c'est le contraire. La même chose que tu trouveras une nourriture, ou la couleur, toi, tu aimes cette couleur, magnifique cette couleur, mais que l'autre, il dit, quelle couleur, c'est affreux cette couleur-là. La même chose ici, le char, le mal, ce n'est pas dans les actions de Allah Azza wa Jal, car celle-là, qu'il l'a créé Allah Azza wa Jal, quand il l'a créé, en vis-à-vis de Allah Azza wa Jal, ce mal, c'est comment? Un bien. Mais en vis-à-vis, donc, de toi, de la création, c'est quoi? Un mauvais. Le mauvais, c'est pour toi, mais le mal, le bien, c'est Allah Azza wa Jal. Et c'est lui qui l'a créé, ce mal-là. Mais comment tu peux répondre à un athée qui va te dire ouais, si Dieu existe, pourquoi il laisse tuer les gens dans la vie? Ça va venir, Inch'Allah aussi. C'est les gens qui tuent, c'est pas lui. C'est eux, mais bon. C'est eux qui font mal, c'est les gens. Ok, ben tu regardes, tu lui dis les guerres, etc., ou la nourriture qui meurt de faim, etc. Est-ce que vraiment il y a la faim? Ça existe? Ce que les gens en font. Prenons simple. Les gens meurent de faim, donc de tel pays ou tel pays, ils n'arrivent pas à manger. Mais on a en Europe, par exemple, On mange trop. hein, pas qu'on mange de trop. Il faut le jeter à la poubelle. Autant de lait dans une ferme, autant de lait, c'est-à-dire le barème des fermiers, ils ont de trop de lait. On fait quoi avec? J'ai 6000 litres de lait.
faut les mettre dans la rivière. Pas pour les pauvres, non. Et la même chose comme la viande, il faut la jeter. Pourquoi? Parce que ça ne répondrait pas au commerce, au capitalisme, à l'argent. Dans les supermarchés aussi, c'est Ah ouais. des conteneurs de... Oui. La même chose si tu vas dans les guerres. Déjà, la manger, on vous comprend comme moi que la manger. D'ailleurs, ici en Belgique, il y a une émission que les gens, ils ont ramassé la nourriture qui sont dans les conteneurs. Ils ont sorti de là 70% valable encore pour le manger, qu'ils l'ont distribué encore dans ici. Et maintenant, Ils les ont ramassés des conteneurs qui a été jetés à la poubelle. Hein. et maintenant, ce qu'il faut, ils mettent du javel pour que les gens ne viennent pas manger. C'est ce qu'il y a dans la poubelle. Ah oui, parce que tu dois, le commerce, etc., et tout ça. Et après, quand il te fait les dates, certaines dates, ils sont justes, certaines dates, c'est faux. Tu analyses, quand tu te dis que celui-là, il était périmé à telle date, tu regardes, ils ont fait l'analyse pour cette nourriture qui est périmée à telle date, c'est faux. Elle n'est pas périmée. Et pas par erreur, non, exprès. Comme les téléphones. Il t'invente un téléphone. Mais lui, il a déjà 10 téléphones qui sont déjà fabriqués. Avec des options en plus. Pour qu'il te sorte, pour que tu vois, tu suis directement. 7, 8, 9, le 7, le 6, le 7, une petite gadget en plus, une petite gadget en plus. On fait quoi là? C'est de l'argent. Ah oui, mais là, il meurt de faim. Ok? Ça va venir, Inch'Allah, aujourd'hui. Peut-être c'est passé encore aussi. Mais ça va venir, Inch'Allah, ici. Non, je crois que c'est passé dans Asma Allah al-Husna al-Raziq. Ah, c'est déjà passé. Mais on peut le dire dans les questions, on peut répondre à ça. Alors, revenons ici maintenant. Il dit ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر. La chose qu'on a jugé que c'est un mal, il peut être mal pour une situation et un bien dans une autre situation. وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه كما هو شر من وجه آخر. Alors le mal, c'est simplement pour ce moment-là ou pour ce cas-là. Mais il peut avoir ce mal il est bien d'un côté et mauvais dans la même chose, dans la même action. On peut dire il est bien et mal. بل هو الغالب. Al-Ghalib, il dit en général, la chose, il y a le bien dedans et le mal, en même temps. وهذا كالقصاص. Il dit ici comme les qasas, comme on appelle ça, les punitions. Qasas, donc de quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a fait l'adultère, quelqu'un qui a... et ainsi de suite. Hein? Les châtiments. Les châtiments, c'est un bien et un mal. Quelqu'un qui a volé. Prends-en 2 trous. Il est en prison. C'est mal pour lui ou c'est bien pour lui? C'est mal pour lui. C'est mal pour lui, sa famille et tout ça. Mais c'est bien pour qui? Pour la société, pour les gens même. Comme ce qui vient de se passer maintenant au Maroc avec la fille, celui-là qui a essayé donc, de la violer en plein. On l'a pris en prison, etc. et tout ça. Il doit avoir une punition, un châtiment. Pour lui, le châtiment, il doit être plus bas. Mais le châtiment plus bas, donc 6 mois et tu sors, pour la société, c'est un mal. Un châtiment plus haut, que c'est mal pour toi, mais c'est bien pour la société. Et ainsi de suite. وإقامة الحدود وقتل القاتل فإنه شر بالنسبة إليهم. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, on le tue. On le condamne à mort parce qu'il a tué une personne. Hein? Maintenant, c'est bien pour qui, c'est mal pour qui? Il y a les deux dedans. C'est mal pour lui et c'est bien pour qui? La société. À la société. فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال والدفع الناس بعضهم بعض. Donc, la chose elle est mauvaise pour celui-là
et bien pour celui-là. Mais tu peux l'avoir dans la personne lui-même. Cette chose-là que toi tu vois pour le moment mauvais, mais c'est un bien. Simplement, il faut patienter. Ok? Alors on voit bien que tout ce mal-là, c'est dans la création, pas en vis-à-vis de Allah Azza wa Jal. Le législateur, quand il a dit les châtiments, c'est un bien. C'est un bien pour qui? Ça peut être un bien pour la personne lui-même. Et ça peut être un bien pour quelqu'un d'autre. Donc il se peut alors qu'une chose peut être mauvaise pour l'instant, mais si on patiente, elle devient C'est ce bonne. qu'il a dit le frère tantôt, je dis on va arriver. Ok? Ça peut être mal, mais ce mal-là, qu'est-ce qu'il va apporter? Du bien. De bien. Non. Alors c'est là qu'on va voir que tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait, par sa sagesse, c'est un bien. Et quand on le voit du mal, si on le voit du mal dans la personne lui-même, ou quelqu'un le voit mal et l'autre le voit bien, ou alors c'est un mal au début qui lui après va devenir un bien. Alors on a combien ici? Que toi tu vois c'est bien, l'autre le voit c'est un mal. Que pour toi tu le vois mal, mais le contraire c'est un bien. Ou alors pour le moment effectivement c'est un mal, mais qui peut devenir un bien. وكذلك الأمراض. La même chose les maladies. وإن كانت شرورا من وجه فهي خير من وجوه عديدة. Même les maladies, c'est un mal d'un côté, mais c'est un bien de plusieurs choses qu'on trouve dans certaines maladies, c'est un bien. Et ça, vous pouvez interpeller les médecins, vous direz la même chose. والحاصل أن الشر لا ينسب إلى الله. Alors on a compris ici que le mal ne peut pas l'attribuer qu'Allah Azza wa Jal dans ses actions. Dans ses actions, il n'y a pas de mal. Quand on dit il a créé le mal, il a créé le mal, ça c'est un mal. Mais dans la création de Allah de ce mal, c'est un bien ou un mal? Un bien. Vous avez compris maintenant? Il a créé le mal. Premièrement, il l'a créé par sa science. Elle, lui, il ne veut pas de mal. Mais toi, tu as voulu faire de mal, puisque tu seras dans l'examen, etc. et tout ça. Mais quand Allah Azza wa Jal, il a créé ce que toi, tu voulais faire comme mal, il l'a créé, c'est dans le bien de Allah Azza wa Jal, dans la sagesse de Allah Azza wa Jal. والحاصل أن الشر لا ينسب إلى الله. Alors on dit que le mal ne peut pas l'attribuer à Allah Azza wa Jal dans ses actions et dans sa sagesse. Dans sa création, oui. Et dans sa création correspond la science, toujours. Correspond à la science. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم. Maintenant on revient un peu comme musulman argumenté avec le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. كان يثني على ربه بتنزيه عن الشر بدعاء الاستفتاح في قوله dans le دعاء الاستفتاح dans le salat et tout ça qu'est-ce qu'il dit لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. Ça c'est le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le dit لبيك وسعديك. Tu réponds à l'appel de Allah Azza wa Jal. والخير كله في يديك. Le bien tout t'appartient dans tes mains. والشر ليس إليك. Et le mal ne t'appartient pas. Pas qu'il t'appartient, on ne peut pas l'attribuer. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Ne vient pas de toi. Ne vient pas. Parce qu'il y a la création là. Non, il faut trouver le terme. Laysa ilayka. On ne va pas l'attribuer à toi. Hein? Voilà. Ne vient pas. On l'a créé. On ne peut pas, on ne doit pas l'attribuer à toi. Le mal, on ne l'attribue pas à toi. Nisba. Et voilà, c'est pour ça qu'il dit walaysa washarra laysa ilayka. On ne peut pas attribuer ilayka. Je ne peux pas te donner son nom là. Al-khayr ilayk. À toi qu'il revient. Mais le mal ne revient pas
à toi. On revient à la création. أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك والحديث في صحيح مسلم. قال الإمام الصابوني في معنى هذا الحديث donc il va expliquer Saboni ce hadith là الخير كله في يديك والشر ليس إليك والشر ليس مما يضاف إلى الله إفرادا أو قصدا. Le char, on ne l'attribue pas à Allah Azza wa Jal tout seul. Il doit être avec une autre phrase. Faites très attention maintenant. On ne peut pas attribuer à Allah Azza wa Jal le mal sans une phrase avant ou une phrase après. On va voir des exemples. Okay? Il dit ici يضاف إلى الله إفرادا أو قصدا. Ou alors de comprendre, de croire qu'Allah Azza wa Jal a voulu faire de mal. Non. حتى يقال يا خالق الشر. Pour ne pas dire يا خالق الشر. Oh toi qui as créé le mal. Non. ويا مقدر الشر. Oh celui qui a قدر le شر. وإن كان الخالق والمقدر لهما جميعا. Et pourtant c'est sa création. Qui a créé le شر? Allah. Est-ce qu'on peut dire Ya Khaliq al-Shar? Non. Et pourtant, c'est lui qui l'a créé. Pourquoi? Parce qu'il y a un ilm, il y a une raison. Le mal, c'est donc dans sa création, pas dans ses actions. وإن كان الخالق والمقدر لهما جميعا لذلك أضاف الخضر. L'histoire que tu as citée tantôt, on y arrive. الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه. Il a attribué le mal à lui. On regarde, on va trouver chez le Khidr combien donc d'actions il a fait? 3. Il a trouvé la barque, il a tué l'enfant, il a construit le mur. 2 mauvaises et une bonne. Combien on a de bonnes? Vis-à-vis de nous, hein? Une bonne. En vis-à-vis de Moussa, la même chose. Trouver la barque, mauvais. Tuer l'enfant, alors là, construire un mur, des gens qui ne veulent pas n'accueillir, il nous a laissé dans le... C'est un bien qui te fait là, ça va pas là. Tu t'as fait mélanger là-dedans. Alors regardez maintenant pour comprendre maintenant ce mal. Comment on va l'attribuer. Et tout cela, il les a fait lui. Le Khidr, il l'a fait de lui-même. Par ordre d'Allah Azza wa Jal. Trouver, tuer, construire, tout par ordre d'Allah Azza wa Jal. Alors ici il dit, on va voir qu'est-ce qu'il va faire le Khidr concernant les points, le mal. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. Regarde le Khidr, comment il parle à Moussa alayhi salam. Il dit la barque, je vais t'expliquer à Moussa sur quelque chose que tu ne voulais pas patienter. Il ne peut pas patienter Moussa parce que voilà le munkar. Il dit la barque appartient à des gens pauvres. فأردت أن أعيبها. Je voulais l'abîmer. Hein? L'abîmer. L'abîmer. Moi. Le Khidr il fait ça, je voulais moi l'abîmer. C'est lui. Il a fait ça. Il n'a pas dit Allah a voulu l'abîmer. Non. Il dit وأما السفينة. Regarde comment il parle Khidr. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. Barque appartient à des pauvres qui travaillent avec le bas. فأردت. أردت qui? Le Khidr. J'ai voulu. أعيبها de l'abîmer. Surat al-Kahf. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال concernant le bien فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. Le mur qu'elle allait tomber,
Il dit, il a voulu ton Seigneur que le mur reste debout jusqu'à ce que les orphelins deviennent grands pour accueillir leur trésor. La barque, elle a dit, aratto, moi. La construction de murs pour préserver le trésor des orphelins, arada rabbuka, Allah a voulu. Mais en vis-à-vis de ces trois points, il y a le mal et le bien que nous on a vu. Mais en vis-à-vis de Allah, vous avez vu un mal là? Les trois choses. En vis-à-vis donc de Allah, l'ordre de Allah Azzawajal, trouver la barque, tuer l'enfant et construire, il n'y a pas un mal. Tous des biens. Mais, pour les gens de la barque, c'est quoi? Un mal. Pour le père de l'enfant. Mais pour Allah Azzawajal, dans ces deux-là, c'est un mal ou un bien? Un bien. Les gens de la barque, ils ne le savaient pas. Les parents de l'enfant ne le savaient pas. Mais ici, on voit bien, As-San'ani, il a rapporté ça quand Allah Azzawajal dit وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ. Tout le bien t'appartient. Dans ces trois actions, on trouve là que le bien, le bien, le bien, le bien. Si nous, on voit un mal, ce mal-là, on ne peut pas l'attribuer à Allah Azzawajal. Ce mal-là, on ne va pas l'attribuer à Allah Azzawajal. Car, trouver cette barque, le mal, on va la donner à qui, celui-là? Non, il n'a pas fait de mal, lui. À lui, on lui a ordonné, lui. Le mal à qui? Non, le roi là. On dit tous ces trois choses-là, Allah Azzawajal a fait quoi? Trouver la barque, c'est un bien. En vis-à-vis de Allah Azzawajal, dans sa action, dans son ordre. Il a donné l'ordre à Al-Khidr de trouver la barque. Un bien. Al-Khidr, qu'est-ce qu'il a fait? Un bien ou un mal? Un bien. Il a exécuté les ordres. Mais c'est un mal de qui? Pour les pauvres. Hein? Pour les pauvres, pour les pauvres. Mais qu'est-ce qui a fait ce mal-là? C'est le roi qui... Le roi. On a dit tantôt, le mal, c'est dans sa création. C'est lui qui a voulu prendre les barques par force. Il veut faire un mal. Et Allah Azzawajal, il va faire un petit mal pour éloigner le grand mal. Car si la barque il leur restait entière, la barque entière, il serait parti. Mais qui a voulu faire ce mal? Le roi. Tu as voulu faire le mal. Ok? Et ceux-là, les pauvres là, je vais leur faire un petit mal. Mais ils ne vont pas le comprendre maintenant. Ils ne vont pas savoir. Ils vont réparer leur barque, ils vont se fâcher et continuer à travailler. Mais il va empêcher le roi de prendre la barque. Nous, ce qu'on a vu, on a vu le mal. Le mal appartient à qui? Au roi. Qui a vu le mal? Les pauvres. Mais tout ça, en vis-à-vis dans l'action d'Allah Azzawajal et l'ordre d'Allah Azzawajal, il y a un bien ou il y a un mal dedans? Il y a tout le bien. Vous avez compris? Et c'est pour ça, quand il vient pour dire, point de vue de mur, il dit Arada Rabbuka. C'est un bien. C'est Allah qui l'a voulu. Il n'y a pas de mal là-dedans. Les orphelins, ils ont un mur, il y a un trésor là-dedans. Allah, il a voulu que ce mur tombe pour ne pas dévoiler le trésor qui est là, caché. Et le Khidr ici, il dit appartient à Allah Azzawajal, ce bien-là. Mais dans la barque, le mal appartient à qui? Au roi. Le mal appartient au roi. On ne peut pas le considérer. Et pourtant, nous autres, on a vu que c'est tous ces choses-là appartiennent, c'est les ordres d'Allah Azzawajal. C'est pour ça que le Khidr il a dit j'ai voulu, alors que dans le mur oui. il a dit Allah a voulu. Allah a voulu. Les deux termes ici, on les dit déjà, on répète. La première, Amma safina fakanat limasakin, la barque appartient à des pauvres, ya'maluna fil bahr, travaille avec ça, fa'aradtu. Je voulais, Khadr dit moi, je voulais, a'ibaha. Dans l'être, il dit, فأراد ربك أن يبلغ أراد ربك car dans l'action de mur il n'y a pas de mal
Les gens veulent, peut-être, vont faire de mal, si le mur tombe, on prendrait le trésor. Mais Allah, il va arrêter tout ça. Le mur, il ne tombera pas. Et le trésor sera préservé. Il n'y a pas de mal là-dedans, tout appartient à Allah. Mais dans la barque, il y a quelqu'un qui va faire le mal, il veut faire le mal. Allah Azza wa Jal va faire descendre ce mal à un petit mal. Ils peuvent le faire l'enlever complètement. Mais on est dans le qadar, de l'explication, dans l'examen. Examinez cela, examinez celui-là. Vous êtes en pleine épreuve. D'ailleurs, même Moussa, il était en pleine épreuve. Ok? Puisque le mu'min il a comme mal, c'est un bien d'Allah. Pardon? Ah, ça, c'est général. Et le kafir, on va dire, il a un... C'est un bien. C'est un bien aussi. Ah oui, oui, c'est un bien pour lui. C'est un bien pour lui. Car Allah Azza wa Jal, il est juste. Mais simplement, le problème entre le mu'min et le kafir, c'est quoi? Tout ce qu'Allah Azza wa Jal qui lui donne le bien, c'est quitte. Le mu'min, non, il te donne un bien, il ne peut pas te rajouter encore plus le jour du jugement. Kafir, non. Kafir te touche ici. Tu as fait quelque chose de bien, tu seras récompensé sur terre. Bonne santé, etc., de l'argent, bon, et ainsi de suite. Tu auras fini. Quand tu meurs, plus rien. Le mu'min, non. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il dit le bas monde ici, c'est un paradis de mécréants. Et c'est un enfer. Hein, c'est un enfer, on dit c'est un prison, une prison. Parce que dans une prison, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et le musulman, est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut? Il est encadré. Il est fermé. Et celui qui ne croit pas, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il veut. Peut-être les gens ils vont dire, ah maintenant il y a des lois. Ok, celui qui a fait la loi. C'est lui qui a inventé le mal. Et il fait ce qu'il veut celui-là. Ok? Vous avez vu Trump? À son avocat. Il dit arrêtez de faire la recherche sur moi et je vais faire sortir les autres l'argent. Il veut acheter un mal. Alors ici qu'est-ce qu'on dit? أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت. Il parle de lui, c'est moi qui a voulu l'abîmer. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتهما إلى الله. Mais quand il parle de le mur, etc. فأراد ربك أن يبلغا. La même chose pour l'enfant. L'enfant, les parents ne savent pas qu'est-ce qu'il y a. C'est un mal pour qui? C'est un mal pour les parents. C'est un mal pour la société. Tu viens de tuer un enfant. C'est pour ça Moussa, il dit, bon, qu'est-ce que tu fais là? Je peux te comprendre, mais là, il n'y a pas à comprendre. Mais il ne savait pas qu'Allah Azza wa Jal, par somniscience, que cet enfant-là, il allait obliger ses parents de commettre de la mécréance, de les sortir de la croyance vers la mécréance. Qu'il le savait. Allah Azza wa Jal, s'il a voulu le laisser, et mettre les autres en épreuve. Mais là, par le miséricordieux, il a arrêté ça. Tu as vu le irada? Il savait, et Allah Azza wa Jal l'a arrêté. Complètement. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام la même chose Ibrahim وإذا مرضت فهو يشفيني. Si je m'arrête, maintenant c'est en français pour amener ça. Comment on va dire m'arrête? Si je tombe malade. Ah, tomber malade, c'est quelqu'un d'autre. Non, marito, c'est moi qui le fais. En la langue arabe. C'est comme on dirait إذا مرضت. مرضت الفاعل, c'est qui le fa'il Si je ici? me malade, Si je me rends malade. Si je me malade. C'est au présent. Oui, mais lui, il ne s'est pas rendu malade. Et si, dans la langue arabe, marito, le fa'il, c'est qui? C'est la personne. C'est la personne lui-même. Mais on ne peut pas trouver ça en français, peut-être. Je pense que c'est plus quand je suis malade, hein, au présent. Quand je suis malade. Quand je... Où est-ce qu'il est celui qui a fait l'action dans la Ouais. grammaire ici?
Comme il a dit, je crois, lui, je me rends malade, quelque chose comme ça. Je me malade. Mais il ne va pas se rendre malade, lui. Non, j'ai rien fait. C'est une maladie qui est venue comme ça. Rendre malade, alors il le fait Lui-même, il se rend malade. Il fume de la cigarette, il se rend malade. Là, c'est Non, pas- c'est un cancer, il est venu comme ça, khalas. Il est malade. Bon, la langue arabe, c'est plus fort. Un point, c'est tout rempli. Alors, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي. On a ici deux, comme on appelle fa'il, celui qui fait hein? Les actions. Des actions. Deux. فَإِذَا مَرِضْتُ, moi. هُوَ يَشْفِينِي. Si je tombe malade, c'est moi. Qui va me guérir? Allah. Et pourtant, cette maladie, qui l'a donnée? Et pourquoi il n'a pas dit c'est Allah? Il m'a rendu malade. Parce qu'on n'attribue pas. C'est lui qui va me guérir. Pourtant, c'est lui. Si tu le prononces, c'est juste. Si Allah me donne une maladie ou me rend malade, c'est lui qui va me guérir. Mais malgré ça, il dit mariztu. Il n'a pas dit si Allah me rend malade. C'est pas bien. Car Allah, il ne te veut pas de mal. Car le malade, c'est ta mal. Question. Et par rapport à Iblis, quand il a dit. Il va venir, Iblis. Ça Ah, lui, lui, il a tout un chapitre ici. Ça va venir. On est dans le qadar ici. Hein? Ah, Iblis, il va voir. Pourquoi Allah, il a créé Iblis? Tu vas voir ça. Hein? Ah ouais, il a créé Iblis et c'est un bien. Allah, il a créé Iblis, c'est un bien. Il a créé Iblis, c'est un bien. Il a créé Jibril, c'est un bien. Il a créé Mohammed, c'est un bien. Tous les trois, c'est un bien. Vis-à-vis d'Allah. Dans les actions d'Allah Azzawajal. Quelle heure il est? Ça. Ah ben, on va voir, on va arrêter quelque part. On ne sait pas parce que c'est un seul dars ici. Hein. Ça, c'est un seul point, je crois même après aussi. Alors, on a dit فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ. On avait dit ça. Ici, Ibrahim, qu'est-ce qu'il dit? وَإِذَا مَرِضْتُ. Il fait l'action à lui-même concernant la maladie. فَهُوَ يَشْفِينِي. C'est lui qui me guide. فَأَضَافَ الْمَرَضْ إِلَى نَفْسِهِ. Il a attribué le malade, la maladie, à lui-même. وَالشِّفَاءُ إِلَى رَبِّهِ. Et la guérison? Allah Azzawajal. Et pourtant, Les deux lui appartiennent. c'est lui-même qui les a fait, Allah Azzawajal. C'est pas quelqu'un qui s'est fait malade, non, comme on a dit tantôt, non. Quelqu'un qu'Allah Azzawajal l'a éprouvé avec une maladie. Et cette épreuve de maladie, c'est un bien pour lui. Alors, فهو يشفيني. أضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه. Et tout, c'est de Allah Azzawajal. La maladie et la guérison. قال ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بل كان ما نسب إليه فهو خير والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه فلو أضيف إليه لم يكن شرا. Alors shar, c'est ce que il est donc, si on prend ce shar et on l'attribue à Allah Azzawajal, il devient quoi? Un bien. Tu le mets là, dans l'univers, il est quoi? Un mal. Prends le mal et l'attribuer à Allah, il devient quoi? Un bien. Automatiquement, il devient un bien. La même chose comme la barque. La barque, c'est quoi? Il a été troué, abîmé, c'est quoi? Un mal. Prends ce mal, c'est Allah qui l'a donné, il devient quoi? Un bien. Un bien. Dès que tu prends, il te dit, Ibn al-Qayyim, tout ce que tu prends comme mal ici, tu veux l'attribuer à Allah Azzawajal, automatiquement, il devient un bien. Il ne reste pas un mal. فلو أضيف إليه لم يكن شرا وهو سبحانه خالق الخير والشر. Et c'est lui qui a créé le bien et le mal. فالشر في بعض مخلوقاته. Et le char, le mal, c'est dans sa création. لا في خلقه وفعله. Pas dans sa création, il y a un mal. Ou pas dans ses actions, il y a du mal. On va arrêter ici pour que vous ne soyez pas trop. Mais il faudrait rappeler de ça parce que ça va venir des autres points plus explicatifs. Car il y a celui-là, il y a encore l'autre aussi, peut-être qui suit. Simplement, vous retenez ça déjà.
méditez sur ça pour que vous localisez bien cette chose-là. On vous a donné les deux exemples ici, donc de Moussa alayhi salatu wassalam et d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, quand il parle donc de maladie, tout ça. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.